Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre a rencontré hier après-midi une délégation du système des Nations Unies avec elle. Le chef du gouvernement a échangé sur la situation sécuritaire qui traverse notre pays. Sur ce point, la délégation compte rencontrer très prochainement la hiérarchie militaire. S'agissant de la situation humanitaire, le système des Nations Unies se dit préoccupé par la question et entend apporter son soutien. Mohamed Diarra nous fait le compte rendu d'audience. C'est à un véritable plaidoyer pour la reconquête de l'intégrité du territoire malien que s'est livré le Premier ministre face à la délégation du système des Nations Unies. L'heure est grave et même très grave, pas de temps à perdre. Une intervention militaire s'impose pour chasser les occupants du Nord, a déclaré Cheikh Mouloud Diarra. Un plaidoyer qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais les partenaires se veulent prudents dans les propos. Une action militaire fait partie d'une solution pour la crise, particulièrement au nord du pays. Mais on a échangé à propos de la crise dans toute sa complexité. On a vu quelles sont les connexions entre l'action militaire et les négociations qu'il faut mener, le travail politique qu'il faut mener. Donc il s'agit vraiment d'essayer de voir la situation dans toutes ses complexités et voir quelles sont les mesures que les Nations Unies peuvent prendre pour continuer à appuyer les efforts du peuple malien dans la recherche de la sortie de la crise. Il a donc fallu 45 minutes au Premier ministre de faire la genèse de la situation qui prévaut au nord du Mali. Les conséquences de la partition du Mali sont incalculables, a martelé le Premier ministre. On enregistre 250 000 déplacés, 300 000 enfants qui n'ont pas fait d'examen et 200 000 qui n'auront pas la chance d'aller à l'école. La situation humanitaire dans ces régions occupées est dramatique. C'est dit donc que le Mali a besoin d'aide dans tous les domaines. La gouvernance, la santé, l'éducation, en plus de l'appui logistique pour restructurer l'armée malienne. C'est vrai qu'il y a une situation grave du point de vue humanitaire, soit dans le nord du pays, soit ailleurs, dans le sud. Et là, je peux dire que nos collègues du système des Nations Unies sur place, représentés ici par le coordinateur résident des Nations Unies, ils sont déjà en train de mener pas mal des actions. Il a toute une stratégie de réponse à la crise. Et peut-être ce qu'il faut voir après cette visite, c'est d'examiner avec d'autres collègues qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer sur ce chemin et améliorer et renforcer nos activités. Pas donc d'engagement pris au cours de cette rencontre avec le Premier ministre, mais un grand pas est franchi. La situation préoccupe les deux parties. La délégation du système des Nations Unies souhaite rencontrer dans les tout prochains jours la hiérarchie militaire pour définir les modalités d'un déploiement des troupes au Mali en cas d'intervention militaire. La session budgétaire de l'Assemblée nationale qui a démarré lundi se poursuit à l'ouverture des travaux. Le président de l'Assemblée par intérim a donc souligné les effets négatifs de la crise que le pays traverse sur l'ensemble des secteurs socio-économiques. Nous vous proposons ici un extrait de cette importante intervention de M. Younousi Touré. Outre la crise sécuritaire et institutionnelle, l'économie nationale est gravement affectée. Le budget de l'État a été fortement réduit du fait de la baisse des recettes intérieures et de la suspension de certains concours extérieurs. Les secteurs du tourisme, des transports et des BTP sont les plus affectés. Les prix à la consommation sont en hausse et le chômage augmente. La crise a provoqué une détresse humanitaire extrême dans le nord du pays. Les assaillants ont détruit la quasi-totalité des infrastructures socio-administratives, poussé au déplacement de centaines de milliers de nos compatriotes à l'intérieur du pays et contraint d'autres à l'exil dans les pays voisins où ils bénéficient de la solidarité nationale et internationale. C'est le lieu d'exprimer au nom de l'Assemblée nationale toute notre gratitude à tous ceux qui apportent leur soutien à ces personnes qui vivent dans la précarité. Ce qui se joue dans l'espace sahélo-sahélien en général et dans le nord du Mali en particulier est aussi la conséquence
des luttes d'influence des grandes puissances et de leurs alliés pour le contrôle des ressources potentielles du sol et du sous-sol de cette vaste zone. Voilà à l'instant le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré. Vous aurez l'intégralité de son discours juste après le journal de 20h. Un nouveau projet d'appui à la lutte contre la mouche tsetse et les maladies animales dans les cercles de Sikasso et Kadiolo est financé par le gouvernement et ses partenaires à hauteur de près de 200 millions de francs CFA. Ce projet a pour but de réduire les risques liés au phénomène. Le compte rendu, le reportage est de Tumoro Konaté avec la voix de Boubacar Sissoko. La mouche tsetse et les trypanosomes constituent une préoccupation en Afrique subsaharienne. Au Mali, la zone la plus touchée est la région de Sikasso. Le phénomène entrave l'économie et contribue à l'aggravation de la pauvreté. Ce nouveau projet intitulé « Projet d'appui à la lutte contre la mouche tsetse et les trypanosomes animaux dans les cercles de Sikasso et Kadiolo » a pour mission d'atténuer les conséquences du fléau. La raison principale est que la région de Sikasso est infestée à 100% par les mouches tsetse et les trypanosomes. C'est pour cela qu'il y avait déjà un projet antérieur qui est le projet PLMT de lutte contre les mouches tsetse. Le nouveau projet vient en appui à ces activités et compte sérieusement impliquer la participation communautaire. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA, le projet s'inscrit dans la dynamique du partenariat entre le gouvernement et la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au Mali, ce problème est plus récurrent dans la région de Sikasso et c'est pourquoi les autorités ont bien voulu solliciter la FAO pour donner son appui afin de circonscrire le problème. L'éradication de la mouche tsetse en Afrique en général et au Mali en particulier est donc un défi à relever. Elle constitue de nos jours une préoccupation majeure du gouvernement du Mali et de ses différents partenaires dans ce domaine. C'est dans ce cadre que le Mali s'est très tôt engagé dans la lutte contre cette maladie, convaincu qu'aucun développement de l'agriculture et singulièrement de l'élevage n'est possible dans les régions infestées sans l'éradication de ce fléau. Ce projet s'étend sur une période de 18 mois. Actualité africaine en République démocratique du Congo, l'opposition annonce son programme d'action pour le sommet de la francophonie. Elle compte surtout sur la venue du président français François Hollande pour échanger sur les résultats des élections présidentielles. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi, le principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, prépare à sa façon le sommet de la francophonie. Après avoir demandé que ce rendez-vous soit délocalisé pour ne pas cautionner les résultats des dernières élections présidentielles, l'UDPS va profiter de l'occasion pour faire entendre sa voix. Ville morte le 9 octobre, manifestation le 12 et le 13 lors de l'entrevue avec le président français et le leader de l'opposition. Quand nous allons rencontrer M. Hollande, nous allons lui dire de vive voix que dans ce pays existe un président qui a été élu massivement le 28 novembre 2011, qui s'appelle Étienne Tshisekedi. Et fort heureusement, à ce moment-là, c'est en tête à tête. Étienne Tshisekedi s'était autoproclamé président élu. Mais toutes les manifestations de l'opposition ont été systématiquement réprimées. La venue du président français sera l'occasion pour l'UDPS de relancer sa campagne d'explication et de mobilisation. Retour à l'actualité nationale. La brigade mobile d'intervention de la douane vient de saisir un important lot de médicaments frauduleux sur le fleuve Niger. Les agents sur les gardes depuis une semaine ont appréhendé des piroguiers venant d'un pays voisin. Ces malfrats en fuite ont abandonné et la pirogue et le contenu de la pirogue. Mariam Sagara. Des tonnes de médicaments nocifs allaient être déversés dans le marché n'eût été la vigilance des agents de la brigade mobile d'intervention. C'est dans la nuit du lundi au mardi qu'une escouade de la brigade fluviale de Bamako, chargée de la patrouille nocturne sur le fleuve Niger, a appréhendé au large de Kabala une pirogue. Ils ont été frappés par le fait que les servants ont sauté à l'eau. Ils sont parvenus finalement à arrêter un des servants et ont découvert, en plus de 35 cartons de cigarettes marque Ronson, 34 colis
des gros colis bien évidemment. Et ces 34 colis contenaient 156 cartons qui contenaient à leur tour 69 000 boîtes dans lesquelles se trouvaient 2 157 700 comprimés et 1000 ampoules injectables, faisant un poids d'environ 2 tonnes. Au bas mot, la valeur de ces marchandises va environ vers 55 millions de francs CFA. Les éléments de la BEMI en alerte sur le fleuve Niger constituent le cauchemar pour les contrebandiers évoluant sur le fleuve. Et les faux médicaments, c'est des médicaments justement qui sont importés frauduleusement dans le pays par ces voies, telles que la voie fluviale, et qui, comme on l'avait dit, sont des médicaments qui contiennent soit peu de réactifs, soit qui ne contiennent même pas de réactifs, ou qui peuvent même contenir à la place des réactifs des produits toxiques dangereux. La brigade mobile d'intervention, à travers son chef, ne demande que la participation des populations dans sa lutte contre la fraude de ces médicaments impropres à la consommation. Sport football, la Commission nationale ad hoc d'organisation des matchs internationaux a fait le bilan de sa gestion des récentes rencontres de football. Il en ressort que les recettes ont connu une amélioration. Le point de presse qui s'est tenu à la piscine olympique qui était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le compte rendu de Khalifa Namatraoré. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malienne de football ambitionnent de rentabiliser davantage les matchs internationaux. Cela passe nécessairement par une gestion transparente et rigoureuse des recettes. La commission conjointe ad hoc mise en place en juillet dernier s'est donc donnée comme défi la bonne organisation des matchs, la sécurité du public sportif, la meilleure gestion des billets et cartes. 3 matchs ont été retenus pour tester l'efficacité des nouvelles mesures. Stade malien, Djoliba AC et Djoliba AC Léopard en Coupe de la Confédération et le match Mali-Botswana des éliminatoires de la CAN 2013. Du point de vue recette, le match Djoliba AC Stade malien a enregistré 13 692 000 francs. Et les dépenses se sont chiffrées à 4 84 500 francs. Le match Djoliba AC Léopard du Congo a connu une recette de 6 335 000. Les dépenses se sont chiffrées à 3 216 670. Le dernier match Mali-Botswana, nous avons enregistré une recette de 31 378 000 pour des dépenses à hauteur de 11 877 000. Donc, les totaux des soldes, des différents soldes, se chiffrent à 32 336 450. Donc, sur ces soldes, nous avons également eu à effectuer des dépenses, notamment pour le match Mali-Rwanda. Auparavant, tous les matchs, je peux vous le dire, tous les matchs, il n'y a eu aucun match, même équilibré a fortiori excédentaire. Tous les matchs étaient déficitaires. On a enregistré des matchs excédentaires. Il faut que une nouvelle commission avec de nouvelles missions puisse être instituée. Et ça va être une nouvelle commission avec des hommes neufs. Au Mali, il y a 4000 personnes qui ne payent pas de billets. Et cette fois-ci, ils ont payé. C'est des chiffres connus. Les anciens footballeurs, les anciens arbitres, les anciens joueurs, les présidents des clubs. Non. Oui, il y a beaucoup de personnes. Non, ceux qui ont des cartes permanentes qui ne payent pas le football, ils sont pratiquement 4000. Et cette fois-ci, ils ont tous payé, ou bien la fédération ou le ministère a acheté des billets pour les gens. Pour réussir le pari de la rentabilité, le ministre de la Jeunesse et des Sports juge nécessaire l'introduction d'outils de contrôle modernes pour l'accès au stade. Après le match Djoliba AC Stade malien de dimanche prochain, une nouvelle structure sera mise en place pour s'occuper au mieux de la gestion des rendez-vous internationaux, toutes disciplines confondues. Nous sommes à la fin de cette édition. Retrouvez Sira Bachili pour celle du soir. Nous pensons à nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Merci pour votre fidélité et à demain 10h.